Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui je vous présente le deuxième périphérique que nous avons reçu de la part de G-Skill. Il s'agit du KM780. C'est écrit ici. Il s'agit donc du clavier, vous l'avez sous les yeux, qui accompagnait la souris, la MX780 et le casque, le SR910. Donc le SR910, je vous en parlerai dans une vidéo ultérieure, mais vous allez le voir, à mon sens, de manière générale, G-Skill réussit quand même bien son entrée sur le marché des périphériques, parce que la MX780, la souris, a de bons arguments, une esthétique puissante, mais a de très bons arguments, elle est équipée technologiquement à la pointe, et le clavier, bien c'est un peu le même débat. On a quelque chose, le KM780, dont l'esthétique est assez marquée, vous l'avez sous les yeux, et je vais vous la représenter un peu plus en détail, mais qui sur le papier, technologiquement, est à la pointe, tout simplement. Il y a tout ce qu'il faut pour en faire un excellent clavier de jeu. Maintenant, l'esthétique est assez marquée, puissante, pour ne pas dire trop marquée. Alors, le packaging c'est assez simple, on a du gris partout, écrit G-Skill, le KM780, des encarts en rouge qui vont vous indiquer les principaux points techniques du clavier, on apprend qu'il a des MX Brown transparents, donc du RGB, et de l'autre côté on sait qu'ils sont définitivement RGB, puisqu'on a l'encart qui va avec, mais à partir du moment où ils sont transparents, ils sont RGB, donc c'est pas forcément nécessaire de le remettre, mais voilà, les lois du marketing étant impénétrables, les voies du marketing, et les lois aussi d'ailleurs du marketing sont ce qu'elles sont, donc il faut repréciser les choses plusieurs fois pour qu'on le comprenne bien. Au niveau du bundle, nous avons quelque chose de très succinct, les clauses de garantie et le guide de l'utilisateur. Une petite boîte plutôt bienvenue, dotée d'encoches, qui, vous allez voir, ont un intérêt tout particulier, avec à l'intérieur un set de touches supplémentaires striées, assez biaise si vous regardez, hein, par exemple la touche Z, elle est assez en pointe, et le képuleur hexagonal qui est accroché là-haut. Je mets la boîte de côté. Nous avons aussi un repose-poignet qui fait appel à du plastique granuleux, du caoutchouc soft touch, à picot, avec une encoche sur le bas qui, vous allez le voir, un petit... Sa présence n'est pas forcément pertinente, voilà, on va dire ça comme ça. Ici, des pavés de caoutchouc, les petites pattes que je n'apprécie pas outre mesure puisqu'elles sont en général fragiles et qu'elles cassent au bout d'un moment si vous jouez trop souvent avec le repose-poignet. Je mets donc le repose-poignet de côté. Le clavier en lui-même, bien c'est simple, on a une belle finition, c'est assez sympa, il y a des matériaux nobles, puisqu'on a de l'alu ici. C'est sympa, mais G-Skill fait des choix un peu étonnants, c'est-à-dire que on a un tube avec des peintures microbillées, lui aussi très sympathique, et pour le coup c'est un petit peu gâché par la présence de ce plastique, qui n'est pas forcément du même acabit, qu'on retrouve ici et ici. Alors effectivement, s'il n'y avait pas, on n'aurait pas un gros G-Skill noté sur le coin du clavier, mais je trouve que c'est un peu dommage parce que j'aimais bien la présence du tube, ça sortait un peu de l'ordinaire et les ailes en plastique gâchent un peu le rendu esthétique de la chose. Par contre, voilà, le plastique est de qualité honorable sans plus, les ajustements sont précis, donc la finition est bonne, c'est plus un choix esthétique contestable qu'autre chose. En retournant le clavier, on a une plaque de plastique granuleux, classique sur un clavier. Pendant qu'on est en dessous, je vais vous présenter les gros patins de caoutchouc, des pattes sans caoutchouc, les pattes de surélévation ne sont pas caoutchoutées, et des pavés de caoutchouc encore une fois. Remettons le clavier dans le bon sens. Alors le clavier en lui-même, bien vous le voyez, au niveau du marquage, alors si vous voyez je suis un peu encombré avec un énorme câble à l'ancienne, très rigide, de grosses sections, ça faisait un petit bout de temps que j'en avais pas vu un comme ça. Alors, au niveau du marquage, c'est assez sobre, hein, vous le voyez, il n'y a pas de choses qui sortent particulièrement de l'ordinaire, on a quelque chose d'assez classique. Sur la gauche du clavier, on a un pavé de macro de G1, G6. Au-dessus, on a toutes les questions de profil de 1 M3, l'EMR sert à enregistrer les macros à la volée, la touche de blocage Windows, la touche de réglage de l'intensité du rétroéclairage, un timer si vous avez besoin, ça pourra toujours être utile. De l'autre côté, toujours dans le prolongement, on a les touches multimédia, donc pause, stop, pardon, morceau précédent, lecture pause, morceau suivant, coupure du volume, une molette de gestion du volume, et nous retrouvons une petite barre de diode qui va vous donner une indication sur le niveau de volume. Les diodes d'information du pavé numérique sont situées juste en dessous, elles ne sont pas extrêmement visibles quand vous avez le clavier face à vous comme ça. Le pavé numérique, les flèches, pour le reste c'est assez classique. Donc on a, je vous l'ai dit, de l'aluminium, un G-Skill au milieu, et sur le tube supérieur on a un mousse bungee tout simplement, voilà,
petite fonctionnalité assez sympathique. Pour avoir déjà réalisé le test, pardon, j'ai utilisé ce petit mouse bungee pour faire passer le fil de ma souris. Ben, c'est pratique, ça marche plutôt pas mal, donc une bonne idée. Voilà, une petite bonne idée. Pas toujours facile à déplacer, mais une bonne idée. Alors, sur la tranche supérieure, on est un peu un clavier à l'ancienne. Donc on va retrouver un hub USB, un in-out audio et un petit bouton curseur qui va permettre de gérer manuellement le NK Roller, histoire qu'il soit reconnu dans tous les BIOS. Donc vous l'avez en version G, c'est-à-dire version G-Skill NK Roller complet. Si jamais il n'est pas reconnu par le BIOS, vous mettez sur S et normalement il devrait être reconnu comme un clavier classique. Alors, au niveau du rétroéclairage, je vous l'ai dit, c'est un RGB, donc je vais couper l'éclairage puisque il fonctionne déjà. Voyez, donc vous pouvez avoir des systèmes de vagues, d'ondulation, etc., etc. Les comportements lumineux sont assez complets, il n'y a pas de souci. Je ne fais pas une présentation en détail des comportements lumineux parce qu'il faut aller les programmer dans le soft. Soft assez facile à utiliser, mais un petit peu complexe du côté du rétroéclairage. C'est un peu le souci des RGB. Pour programmer du RGB correctement, mais il faut y passer un petit moment que je n'ai pas accordé au RGB, parce qu'à mon sens ça reste quand même une fonctionnalité jolie, c'est joli, il n'y a rien à dire, mais c'est assez futile, il faut le reconnaître, ça n'a pas d'intérêt particulier en jeu. Au niveau du confort de frappe, on a des MX Cherry marron, rien à dire, donc un clic sensible à la descente, 45 CN d'activation, vraiment à mon sens les meilleurs avec les rouges, juste derrière les rouges parce que je préfère le linéaire, mais ça c'est vraiment à la demande. Pas de souci majeur au niveau du bruit, il est bruyant comme un méca, sans plus, je ne l'ai pas trouvé complètement délirant sur ce point. Alors je vais vous présenter rapidement, voilà, la construction du clavier. Donc vous avez les switches, le PCB qui est sous la plaque d'alu, donc voilà, avec des faux switches pour le maintien de la barre espace. Donc on n'a pas de gros bruit de ressort à la frappe, excepté quand même sur la touche entrée par espace justement, qui a tendance à résonner un petit peu, mais c'est vraiment pas méchant, il n'y a rien de particulier à dire. Alors, au niveau des fonctionnalités, je vous l'ai dit, on a du MX Cherry, on a du NK Roller complet, on a toutes les macros possibles et imaginables, l'anti-ghosting, bref c'est un clavier de jeu, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Je vérifie sur la boîte, savoir si j'ai oublié de vous dire quelque chose. Eh bien non, je n'ai rien oublié. Ce qui est sûr, c'est qu'au niveau du tarif, on est à 149 €. C'est ni plus ni moins le prix du marché. Alors effectivement, est-ce que ça paraît honnête ou est-ce que ça paraît un peu trop cher? C'est une vaste question parce que pour le coup, oui, 149 € c'est cher, mais d'un autre côté vous avez du RGB et le RGB en ce moment c'est assez cher et il est plus que complet et il est confortable. Et en plus vous avez 2-3 petites fonctionnalités, vous pouvez ne pas perdre la boîte en la clipsant sur la barre, voilà, et ça reste. Avec un repose-poignet, il est complet, il n'y a rien à dire par rapport à ça. Après, c'est l'esthétique qui fera que vous marquiez ou pas le pas. Moi, personnellement, je trouve que c'est assez puissant. C'est pas forcément ce qui me convient, mais voilà, les goûts et les couleurs sont dans la nature et ça reste absolument inattaquable. Il s'agissait donc du KM780 de G-Skill sur Cocotte TV, pardon. Vous retrouverez le test écrit sur cocotteland.com bientôt. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une excellente journée. Je vais vous dire à très bientôt et au revoir.